Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce samedi 20 septembre 2025. Tout d'abord, vous pourrez suivre la revue d'information de la semaine présentée par Meg Wang, une revue qui sera suivie du courrier des auditeurs, animé aujourd'hui par Lisa Dufaux et moi-même, avec bien évidemment l'incontournable rappel des concours du service français de RTI et les réponses à vos questions sur le suicide, sur le divertissement et les loisirs ou encore sur le classement PISA des Taïwanais. Puis en fin de programme, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, vous pourrez retrouver l'émission RTF Relations Taïwan-France de Clément Tricot, consacrée aujourd'hui à la présence taïwanaise au Grand Salon Maisons et Objets de Paris. Voilà pour le programme de ce samedi 20 septembre. Excellente écoute. Voici tout de suite la revue de l'information présentée par Meg Wang avec pour débuter les principaux titres. Taïwan refuse de commenter la suspension des ventes d'armes américaines à Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong a effectué une rare visite en Italie. Une délégation sénatoriale française était en visite à Taïwan. Et Taïwan veut développer un système intégré de commandement de combat en collaboration avec les États-Unis. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter les informations les plus importantes de la semaine du 15 septembre. Taïwan refuse de commenter la suspension des ventes d'armes américaines à Taïwan. Le journal américain Washington Post a rapporté le 18 septembre que dans le but de favoriser la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping et d'aboutir à un accord commercial bilatéral, le président américain avait refusé d'autoriser une aide militaire de l'ordre de 400 millions de dollars américains à Taïwan l'été dernier. Ces 400 millions de dollars américains s'inscrivaient dans le cadre de la présidentielle Drawdown Authority, un programme de retrait présidentiel permettant au président américain de débloquer des sommes d'argent pour fournir à Taïwan une partie des armes qui sont déjà dans les stocks. Cette décision, qui peut encore être annulée, marque un revirement dans la politique américaine à l'égard de Taïwan, ont déclaré les sources qui ont parlé sous couvert d'anonymat au Washington Post. En réaction à ce reportage, le palais présidentiel taïwanais a préféré souligner vendredi, par la voix de sa porte-parole Karen Kuo, la continuité normale des coopérations entre Taïwan et les États-Unis en matière de la sécurité. De son côté, le ministère de la Défense a publié un communiqué de presse insistant sur le déroulement normal des programmes d'échange en vue de construire un système complet de défense. Le ministère refuse d'ailleurs de commenter tout projet de vente ou d'aide à Taïwan n'ayant pas été officiellement annoncé par les deux gouvernements. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais a effectué une rare visite en Italie. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a effectué cette visite en Italie au début de la semaine pour assister à la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux entièrement rénovés du bureau de représentation taïwanais à Rome, l'occasion également de rencontrer des parlementaires italiens. Lin Jialong a déclaré que Taïwan et l'Italie partageaient les mêmes valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'homme et coopéraient étroitement dans de nouveaux domaines. Le ministre a affirmé que les deux pays étaient des partenaires économiques complémentaires et fiables, citant la force de l'Italie en matière d'innovation, de design et d'industrie, ainsi que l'expertise taïwanaise en matière de technologie, d'énergie verte et de manufacture. Parmi la dizaine de députés italiens figurait le sénateur et président du groupe d'amitié parlementaire Italie-Taïwan, Lucio Malan, le vice-président du Sénat, Jean Marco Santinaio, et le vice-président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés, Paolo Formentini.
Notons que la visite du ministre taïwanais en Italie n'avait pas été annoncée en avance en raison de son caractère hautement sensible et que les visites du ministre dans les pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec Taïwan sont rares. Lin Jialong s'est d'abord arrêté en République tchèque pour inaugurer l'exposition 100 trésors du Musée national du Palais et leur histoire. Une délégation sénatoriale française était en visite à Taïwan. Une délégation dirigée par le président du groupe d'amitié franco-taïwanais du Sénat français, Rachid Temal, était en visite à Taïwan du 14 au 19 septembre. La délégation était composée également des sénateurs Jean-Michel Arnaud, François Bonneau, Bernard Bouy, Yannick Jadot et Mireille Jouve. Durant leur séjour à Taïwan, la délégation a été reçue par la vice-présidente de la République, Hsiao Bi-khim, le président du Parlement, Han Kuo-yu, et par le vice-ministre des Affaires étrangères, François Wu. Lors de leur rencontre avec Han Kuo-yu, le sénateur Rachid Temal a indiqué que le Sénat et l'Assemblée nationale comptaient des membres de différents partis politiques qui soutenaient Taïwan. Il a souligné qu'en plus de renforcer les relations entre les parlements des deux pays, la délégation souhaitait également encourager les relations avec la société civile et l'industrie, notamment pour ce qui est des échanges dans les domaines de la culture, de la science, de l'économie et du renforcement de la résilience. Voici Rachid Temal. Donc voilà, en quelques mots, notre volonté du soutien à votre démocratie, notre volonté de renforcer nos liens sur tous les champs, et je crois que nous avons des tas de points communs, notamment, vous l'avez dit, un rapport aux règles collectives dans le monde. Nous souhaitons que les règles internationales s'appliquent. Nous souhaitons bien sûr que votre démocratie puisse vivre, et nous souhaitons notamment que dans la période actuelle, il y ait un soutien très fort et que, on le dit souvent, il y ait un soutien notamment sur, les frontières pour qu'elles ne bougent pas dans cette zone du monde. La délégation a effectué également des visites au ministère de l'économie, de la défense et de l'environnement, mais aussi aux quartiers généraux des 3 principaux partis politiques ainsi qu'à la mairie de Taipei. Taïwan s'est engagé à acheter pour 10 milliards de dollars américains de produits agricoles américains au cours des 4 prochaines années. Une délégation agricole taïwanaise en visite aux États-Unis a signé le 17 septembre 3 lettres d'intention avec des associations du secteur agricole américain s'engageant à ce que Taïwan achète pour une valeur de 10 milliards de dollars de produits agricoles américains au cours des 4 prochaines années. Le ministre de l'Agriculture taïwanais, Chen Junji, a rappelé que Taïwan avait importé pour plus de 3 milliards 700 millions de dollars américains de produits agricoles américains l'année dernière, y compris 1 milliard 900 millions de dollars de soja, de maïs, de blé et de bœuf. Le ministre a ajouté qu'une délégation agricole taïwanaise se rendait tous les 2 ans aux États-Unis, réalisant environ 1 milliard 900 millions de dollars américains d'achat de produits américains chaque année. Mais le montant promis cette année a été porté à 2 milliards 500 millions par an, soit une augmentation de 25% par rapport au niveau des 5 dernières années. L'annonce du ministre taïwanais s'inscrit dans un contexte particulier, celui des droits de douane américains et d'une pression accrue de l'administration Trump sur les partenaires commerciaux des États-Unis pour augmenter l'achat de produits américains, ainsi réduire les déficits commerciaux du marché américain. Taïwan veut développer un système intégré de commandement de combat en collaboration avec les États-Unis. Sur le Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale de Taipei, l'Institut national de recherche en sciences et technologies Zhongshan NCSIS vient d'acter le 18 septembre un protocole d'entente avec le groupe américain Northrop Grumman. Les 2 parties s'engagent à développer conjointement un système intégré de commandement de combat IBCS afin d'intégrer les systèmes de différentes armes de défense aérienne actuelles
et même à venir pour capter tous les signaux et les servir dans un système de renseignement de champ de bataille instantané, précis et pratique sur tout le domaine à travers une structure en réseau modulaire, ouverte et évolutive. Le NCSIS a souligné qu'il souhaitait profiter des savoir-faire déjà matures du groupe américain en se basant sur ses propres expériences de développement. De son côté, le vice-président Jeremy Knapp a indiqué que Northrop Grumman fournira à l'avenir un système modulaire cœur de l'IBCS qui permettra d'intégrer tout type d'informations de capteurs pour créer un système IBCS exclusif à Taïwan. Il intègre tous les capteurs optiques ou radiofréquences capables de détecter des menaces et il les rassemble en une seule image. Il se connecte également à toutes les unités d'exécution pour contrer ces menaces. Le système fournira ainsi à Taïwan la capacité d'intégrer tout ce qui se trouve à Taïwan, qu'il s'agisse de matériel provenant de l'industrie taïwanaise, d'entreprises internationales ou même des États-Unis. Une fois le contrat finalisé, ce système devrait être livré dans un délai de 21 mois. Toujours dans le cadre du Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale de Taipei, le NCSIS a aussi conclu des contrats d'achat avec l'américain Anduril et le canadien Airshare et finalisé des protocoles d'entente avec Aérovironnement, Martac et Leonardo DRS des États-Unis afin de promouvoir conjointement la prochaine génération de recherche et développement en matière de technologie de défense. De son côté, la société d'aviation civile taïwanaise Apex Aviation a également acté un accord de coopération avec le géant britannique de l'intelligence artificielle Techver pour produire la série de drones AR-3 fort d'une expérience de combat réelle en Ukraine. Journée nationale de prévention des catastrophes, la résilience à l'épreuve des scénarios les plus réalistes. À l'occasion de la Journée nationale de prévention des catastrophes fixée le 21 septembre, en référence au séisme meurtrier du 21 septembre 1999, avec un peu d'avance en raison du week-end. Ainsi, le vendredi 19 septembre à 9h21, une alerte nationale simulant un séisme a été diffusée sur tout le territoire pour sensibiliser et entraîner toute la population aux opérations de sauvetage et aux procédures à suivre en cas de catastrophe. L'alerte a d'ailleurs été envoyée sur tous les téléphones portables. À l'occasion, le président de la République, Lai Ching-te, qui a supervisé les activités des exercices, a rappelé que le puissant séisme de 21 septembre 1999 qui avait meurtri Taïwan avait causé de lourds dégâts, de la nécessité d'instaurer cette journée nationale et la mobilisation de toute la population pour ces exercices. En cas de séisme, si des bâtiments scolaires sont par exemple endommagés, le pays doit les réparer rapidement. Si des axes routiers sont affectés, nous devons aussi les remettre en état rapidement. Il est capital de s'assurer que les infrastructures nationales ne soient pas endommagées par les tremblements de terre afin de ne pas affecter le quotidien de la population. C'est un exercice répétitif, nécessaire, qui doit, nous l'espérons, faire que tout le pays soit encore plus résilient. Lai Ching-te a aussi encouragé tous les Taïwanais à acquérir les connaissances et gestes de premier secours qui peuvent sauver des vies et a, dans ce même esprit, invité tout un chacun à consulter le site du guide de sécurité pour tous à Taïwan. Le pont Tam Kang rejoint ses deux bouts avec la pose du dernier tronçon de son tablier. Le pont Tam Kang a vu le 16 septembre la pose du dernier tronçon permettant une jonction complète de son tablier au-dessus de la rivière Tam Shui pour relier Tam Shui de la rive droite à Bali de la rive gauche. Le chef de l'État Lai Ching-te, présent à la cérémonie de la fermeture complète du tablier du pont, a souligné l'entreprise audacieuse de l'infrastructure très attendue signée de la célèbre architecte défunte Zahra Mohamed Hadid.
Le pont Tham Kang est le pont doté de la plus longue portée au monde, soit 450 mètres, dans le style architectural du pont asymétrique, haubané à pylône unique dont le tablier est à 20 mètres au-dessus de l'eau. D'une longueur totale de 920 mètres, cette construction disposera de plusieurs voies de circulation, aussi bien pour les voitures que pour les deux roues motorisées, avec une voie de métro léger, une piste cyclable et un trottoir pour piétons. Après sa mise en service prévue pour mai 2026, le pont devrait désengorger la circulation du pont Guandu en assurant 30% de la circulation entre les deux rives très touristiques de la rivière Damshui à Taipei. Merci à tous d'avoir suivi les informations les plus marquantes de la semaine du 15 septembre concernant Taïwan. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.